Venez vous abreuver à la source d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Suivez tous les mardis à 20h et à 1h du matin la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Yeshua, je m'efface, afin que tu prennes la place. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, que j'ai levé la voix et que tu m'exauces ensemble. On dit très fortement Amen. Nous nous asseyons dans la présence de l'Éternel. Et nous allons prendre nos livres dans le chapitre de 1 Roi, chapitre 13, verset 2. J'ai dit la parole. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il implora sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Notre Dieu est dans sa parole. Alléluia. Et il ne change pas. Ce que l'Éternel veut de nous, c'est que nous puissions véritablement devenir des adorateurs. Nous puissions véritablement avoir une véritable communion avec lui. Alléluia. Nous puissions nous attacher à son autel. Nous puissions nous attacher à sa parole. Nous avons parlé de cette communion. L'Éternel voudrait que, en tant qu'adorateur de Yeshua, nous puissions avoir une communion parfaite avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Quand cette communion est établie, Dieu nous parle. Alléluia. Dieu nous montre la direction divine. Dieu ne nous laisse pas tergiverser, mais il nous montre la direction divine, afin que nous ne nous écartions pas, nous ne nous perdions pas, mais que nous puissions emprunter le chemin de notre bénédiction. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Bien-aimé, Dieu veut te parler. Alléluia. Voilà pourquoi aussi il t'amène à avoir cette communion. Quand la communion de Dieu est avec nous, l'Éternel nous donne d'avoir un discernement. Alléluia. Tu dois avoir une communion pour pouvoir avoir un discernement. Alléluia. L'heure est arrivée où les adorateurs de l'Éternel doivent maintenant marcher avec un discernement. Alléluia. Alléluia. Tu dois pouvoir discerner, bien-aimé, la vérité et le faux. Tu dois pouvoir discerner la lumière et les ténèbres. Dieu veut t'amener à un discernement. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible déclare que Jéroboam était roi, il régnait sur, bien-aimé, sur Israël. Mais la Bible déclare que ce roi a commencé à être enflé d'orgueil. Ce roi a commencé à s'écarter de la voie de Dieu. Ce roi a commencé à faire des choses qui étaient abominables à l'Éternel. Et l'Éternel va utiliser l'homme de l'Éternel pour venir lui parler de sa part. Alléluia. Bien-aimé, quand tu as ta communion avec l'Éternel, il y a ainsi par l'Éternel. Parce que l'Éternel te parlera et il y a le ainsi dit qui doit se confirmer. Alléluia. Le ainsi parle et le ainsi dit. Alléluia. Ces deux choses doivent t'accompagner. Le ainsi parle l'Éternel et le ainsi dit l'Éternel. Alléluia. La Bible déclare que Dieu va parler à cet homme. Et cet homme va venir parler à Jéroboam. Il va venir lui dire, voici, vu que tu n'es pas dans la présence, vu que tu n'es pas agréable à l'Éternel, l'Éternel va faire une chose. Voici un signe que je te donnerai. Elle-même, l'Éternel va fendre. Amen. L'autel, et l'Éternel va montrer un signe fort pour montrer qu'il n'est pas agréable dans tes œuvres. La Bible déclare que le roi n'a pas apprécié la parole de l'homme de Dieu. Alléluia. Et dans sa colère, il a voulu tendre la main. Dans sa colère, il a voulu faire un acte de révolte. La Bible déclare que quand il a tendu sa main a été suspendue. Sa main a séché. Il ne pouvait plus retirer sa main telle que l'homme de Dieu l'avait dit. Alléluia. Parce qu'il dit l'autel de Dieu parle. L'autel de Dieu, quand l'autel de Dieu parle, le ainsi parle accompagne. Parce que quand une prophétie vient de Dieu, alléluia, le ainsi parle l'Éternel que l'accomplissement de la prophétie accompagne. Alléluia. Le ainsi dit accompagne. Quand le ainsi dit intervient, c'est que l'accomplissement de la prophétie voit sa forme. Alléluia. Si quelqu'un vient te parler de Dieu, il dit Dieu a dit, il faut que véritablement ce qu'il t'a dit voit son accomplissement. C'est en cela que tu reconnaîtras que c'est un envoyé de Dieu. Il faut que le ainsi dit aussi se manifeste. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Alléluia.
Alléluia. La Bible déclare que cet homme de Dieu va être crédité par Yeshua pour montrer que ce qu'il a parlé, ce qu'il a dit de la part de l'Éternel s'est accompli. Alléluia. Parce qu'il a dit autel. Amen. L'autel va te démontrer. La puissance de Dieu va t'arrêter, Jéroboam, pour montrer que Dieu est Dieu. Amen. Et quand Dieu parle, quand le ainsi parle s'annonce, le ainsi dit s'accomplit. Parce que cela vient de Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit... Que le nom de l'Éternel soit... Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Bien-aimé, tu ne dois pas seulement te contenter de l'ainsi parle, mais il faut que le ainsi dit vienne confirmer la prophétie, vienne confirmer ce qui a été annoncé par Dieu. Si le ainsi dit, si l'accomplissement ne se manifeste pas, c'est que cet homme de Dieu qui a parlé n'a pas parlé de la part de Dieu. Alléluia. Le temps est arrivé où, bien-aimé, nous devons avoir le discernement des esprits. La Bible déclare que quand cet homme de Dieu a donné la parole à Jéroboam, il a vu la manifestation. Il a vu ce que Dieu a dit. Voilà le signe. Et le signe, c'est accompli. Mais la Bible déclare que Dieu va dire à cet homme de ne point manger, de ne point de partir dans le même chemin qu'il est venu. Et de ne point manger, de ne point boire et de sortir de la ville. Alléluia. Quand il aura donné la parole au roi, qu'il sort de la ville et qu'il ne mange point, qu'il ne boit point. La Bible dit que cet homme a produit des miracles. Alléluia. Et vraiment Dieu accomplit le ainsi parle par le ainsi dit, par l'accomplissement des promesses, des prophéties. Et on a vu la puissance de Dieu. Alléluia. On a vu que Dieu était avec cet homme. Mais la Bible déclare que quand cet homme partait, alléluia, et que le roi a vu véritablement que cet homme parlait de la part de Dieu, le roi a proposé à manger à l'homme de Dieu. Il a proposé à garder l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit, l'Éternel lui a dit, alléluia, de ne point manger, de ne point boire. L'Éternel lui a dit de ne point consommer de l'aliment. L'Éternel lui a dit de ne rien prendre, amen, mais de retourner par le chemin par lequel il est venu. Alléluia. Il a été ferme parce que c'est Dieu qui lui a parlé. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare que sur son chemin au sorti de la ville, il y a un autre homme de Dieu qui va se présenter à lui. Un ancien homme de Dieu, un homme de Dieu qui était assermenté dans la ville. Un homme de Dieu qui était confirmé dans la ville. Parce qu'il a entendu les miracles que cet homme de Dieu a fait. Et on dit, il y a un homme de Dieu qui est arrivé, qui a parlé. Il a dit, le ainsi parle et le ainsi dit accompagné. Alléluia. On a vu l'accomplissement de ce qu'il parlait de la part, parce qu'il venait vraiment de Dieu. Bien aimé, la Bible dit que cet homme qui était ancien dans la ville il y a une jalousie qui est entrée dans son cœur. Il y a une jalousie, une rivalité. Parce qu'il était confirmé dans la ville comme étant le prophète. Et quel est cet homme qui vient et qui manifeste la puissance de Dieu? Donc il s'est mis à la sortie de la ville et il a attendu l'homme de Dieu. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Le temps est arrivé, bien aimé, où tu dois avoir le discernement des esprits. Alléluia. Car si quelqu'un veut te parler de la part de Dieu, qui te dit ainsi par l'Éternel, il faut que le ainsi dit accompagne. Il faut que l'accomplissement de ainsi par voit sa manifestation. La Bible déclare que cet ancien homme de Dieu qui va arrêter l'homme de Dieu à la sorte, elle va dire à ce jeune homme, Dieu, j'ai entendu les miracles que le Seigneur a fait autour de toi. J'ai vu la puissance que Dieu a fait. J'ai entendu. Il va d'abord encenser l'homme de Dieu. Il va féliciter l'homme de Dieu. Alléluia. Il va mettre l'homme de Dieu vraiment à une position pour l'encenser. Alléluia. Mais quand quelqu'un est en train de trop te flatter, il faut faire attention. Alléluia. Parce que des fois, nous voulons être flattés. Nous voulons entendre des choses qui nous font plaisir. Alléluia. Il a commencé à flatter l'homme. Donc l'homme de Dieu s'est retrouvé vraiment très ragaillardi, très confortable. Il dit vraiment, je vois que tu es un homme de Dieu. Je vois vraiment que l'Éternel, le ainsi parle, a été accompagné de le ainsi dit. Alléluia. J'ai vu l'accomplissement de la parole. Alléluia. Qui s'est manifesté dans ta vie. Et vraiment, je bénis Dieu pour ta vie. Je lève Dieu pour ta vie. Alléluia. Mais viens chez moi et nous allons partager un repas pour manger. Alléluia. Et l'homme de Dieu va dire, l'Éternel m'a dit de ne point manger, de ne point boire. Alléluia. Amen. Je dois retourner sans manger ni boire et prendre le chemin qui m'a été orienté. L'homme de Dieu va dire, un ange aussi de Dieu m'a parlé. Hein? Maya Bashakar. Il dit, un ange de Dieu aussi m'a parlé. Alléluia. Il m'a dit que tu dois t'arrêter chez moi pour manger. Un ange aussi m'a parlé. Alléluia. L'homme de Dieu m'a dit, un ange m'a parlé. Et cet homme de Dieu va tomber dans la distraction. Il va se laisser distraire et il va aller manger dans la maison bien-aimée de cet ancien prophète. Alors que c'était Dieu lui avait parlé. Dieu lui avait orienté. Bien-aimé, le temps est arrivé où tu dois avoir un discernement. Alléluia. Tu dois avoir un discernement. Alléluia. Tu dois avoir le discernement. L'église, les adorateurs doivent arriver un temps où le discernement doit être de pointe. C'est pour cela, travaille à ta communion.
Sois en communion avec Dieu. Aie une relation personnelle avec le Seigneur, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En fait, lorsque quelqu'un vient de dire ainsi parle, tu verras bien si sa source il prend sa source dans la vérité, dans la parole ou bien dans le mensonge. Tu verras. Bien aimé, cet homme est allé manger cet ancien prophète. Amen. Et la Bible déclare qu'au sorti de la ville, bien aimé, il a été mangé par un lion, c'est-à-dire il a perdu la vie. À sa sortie, il a rencontré la mort parce qu'à la fin, il n'a pas discerné. Alléluia. Je viens te dire que l'heure est arrivée où tu dois discerner. Alléluia. Tu dois discerner. Alléluia. Quel est celui-là que Dieu envoie pour te parler? Quel est celui-là qui dit qu'il parle de la part du Seigneur? Le temps est arrivé où tu dois discerner. Soit pour cela, travaille à ta communion. Alléluia. C'est le ainsi parle. Il faut que le ainsi dit. Il faut que l'accomplissement de la prophétie voit son accomplissement. Sinon Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut acclamer très fortement l'Éternel? Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Lève-toi et pousse des cris de joie. Acclame Yeshua. Acclame l'Éternel. Parce que l'Éternel t'amènera à travailler à ta communion. Tu dois avoir une relation personnelle avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit, afin que tu ne tombes pas dans les pièges et dans les subtilités de l'ennemi. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Bien-aimés, nous allons encore lire dans la vérité. La Bible nous dit, Deutéronome 18, verset 20. La Bible nous dit, mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Alléluia, pour tirer un jugement clair, amen, et un jugement sain. La capacité de distinguer entre deux ou plusieurs choses la pensée de Dieu. Tu dois avoir la capacité de discerner, amen, pour tirer un jugement clair. Alléluia. La Bible déclare que quand quelqu'un viendra te parler de paix, amen, s'il te parle de paix et que vraiment ça ne vient pas de Dieu, c'est-à-dire il a été animé lui-même, c'est-à-dire c'est l'audace, il a pris l'audace pour venir te dire des choses, mais ce n'est pas Dieu. C'est-à-dire que pour que tu puisses savoir que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, c'est lorsque tu ne verras pas le ainsi dit, tu ne verras pas l'accomplissement, tu sauras que cet homme n'a pas parlé de la part de Dieu, mais il a parlé par pure audace, amen, amen, par pur orgueil, mais ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Alléluia. Ce n'est pas, tu dois avoir la capacité de discerner, de distinguer entre deux choses, entre plusieurs choses. Amen. La pensée de Yeshua. Amen. Et puis tirer un bon jugement clair. Amen. Le temps est arrivé où chacun doit travailler à sa relation personnelle, à sa communion. La Bible déclare, travaille à ton salut avec crainte et tremblement. Alléluia. Il y a un temps où on mange, on boit le lait, mais un temps où on doit manger la nourriture solide. Alléluia. Ne reste pas bébé spirituel. Ne reste pas un assisté éternel. Il y a un temps où toi-même tu dois être devenu mature dans les choses de Dieu. Alléluia. Tu dois prendre les choses de Dieu en main. Alléluia. Laissez-moi vous dire, dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres, amen, il y a des enfants qui sont tout petits, mais qui sont des... C'est eux qui sont les autorités. Ils sont petits, mais ils commandent les grands. Mais dans le monde des ténèbres, les gens ne jouent pas. Même il y a des enfants, ils sont petits. Mais la façon dont ils sont élevés dans la sorcellerie. Ils ne vont pas dire parce qu'ils sont petits, quand ils rentrent là-bas, ils ne vont pas dire parce que les petits vont rester petits, mais ils dépassent même des fois des grands. Tu vas voir des frères qui sont jeunes, et tu vas voir des gens qui se soumettent. Tu ne vas pas comprendre. Dans le monde spirituel, ils les commandent. Donc le diable même n'attend pas que tu sois d'abord âgé pour commander. Alléluia. Selon la capacité, selon la force, selon l'aura que tu dégages, alléluia, on te positionne. Alléluia. Selon l'autorité que Dieu on te... Donc bien aimé, ne dis pas je suis jeune, non je suis petite, non je suis une femme. Alléluia. Bien aimé, même si tu es une femme, l'autorité, la force est en toi. Déborah s'est levée comme une mère sur Israël et elle a libéré sa nation. Alléluia. Et elle a libéré son peuple. Et elle a libéré. Alléluia. Donc lève-toi femme. Amen. Et travaille à ta communion. Et un discernement. Bien aimé, elle a la capacité de discerner entre deux choses, entre plusieurs choses. Où est la vérité? Oui, pour tirer un jugement clair. Cet homme de Dieu a manqué de discernement. Alléluia. Amen. Et il est tombé, bien aimé, il est tombé dans le piège de cet ancien prophète. Amen. Qui, lui, par jalousie, lui, par méchanceté, il voulait qu'on parle que de lui seul dans la ville. Il voulait qu'on dise que c'est lui seul qui est le prophète. Il ne voulait pas, bien aimé, quelqu'un qui va venir encore, bien aimé, le seconder, le supplanter. Donc pour lui, c'était un affront. C'était vraiment une injure. Alléluia. Parce que ce que lui n'a pas pu dire au roi, bien Jéroboam, peut-être qu'il cajolait ce roi
parce que peut-être il avait des présents, il avait des biens, il avait peut-être de l'argent. Aujourd'hui, beaucoup font des ministères parce que tu envoies des bonnes dîmes, tu envoies beaucoup d'offrandes. On ne peut pas te dire la vérité. Bien aimé, si tu es dans le péché, je dis tu es dans le péché. Alléluia. Si ça ne t'encourage pas, parce que je t'aime, que je te dis la vérité pour ton âme, pour t'aider. Alléluia. Et même pour t'aider, pour que Dieu t'aide à quitter. Bien aimé, pour t'aider. Mais je ne vais pas t'encourager. Oh frère, tu es béni. Oh, alors que je sais que ta vie est impure. Je sais que ta vie n'est pas propre parce que tu amènes les grosses offrandes. Parce que tu viens en grosse voiture. Je ne parle pas du péché et je parle seulement de la bénédiction. C'est qu'il y a problème. 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 Certainement, ce vieux prophète était déjà corrompu par le roi. Donc il ne pouvait plus dire la vérité. Il était là seulement que pour l'encenser. Quelqu'un, alléluia, qui te parle franchement, c'est quelqu'un qui veut sauver ton âme. Alléluia. C'est quelqu'un qui veut t'amener à la victoire. Il veut t'amener à la délivrance. Il veut t'amener au salut. Alléluia. Mais quelqu'un qui voit ton péché et qui cajole et qui couvre et qui t'encourage. Alléluia. Alléluia. Hey. Gloire au Seigneur. Et qui ne dénonce pas, et qui ne révèle pas, qui ne t'aide pas, c'est que cette personne, alléluia, bien-aimé, est en train de t'amener à la perdition. Donc demande au Seigneur de te parler et cherche, alléluia, et prends une autre direction. Parce que cette personne n'est pas en train de t'aider. Dieu a parlé à Moïse quand les enfants de Dieu étaient en train de pleurer dans le désert parce qu'ils n'avaient pas à manger. Il a dit, voici ce que moi l'Éternel, je vais faire de la part. Je vais donner de la nourriture. Je ferai tomber du ciel, alléluia, bénin de la manne pour nourrir mon peuple. Il a parlé à Moïse. Le ainsi dit accompagné, la chose a été concrète. Alléluia. Le peuple a vu, alléluia, la manne tomber et ils ont mangé, Dieu a pris soin. Ça a été concret. Le ainsi dit, c'est manifesté. Alléluia. Oh, ne cherche pas seulement qu'on t'encourage. Ne cherche pas seulement qu'on te flatte. Mais cherche des hommes qui sont capables de prêcher encore sur le péché, sur la sanctification. Alléluia. Parce que, qu'y a-t-il entre Christ et Bélial? Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière, entre le fidèle et l'infidèle. Alléluia. Il n'y a point de rapport entre ces deux choses. Donc, cherche des gens qui te diront la vérité. Même si ça te fait mal, ça rougit tes yeux, mais ça ne va pas les casser. Ça ne va pas casser tes yeux. Alléluia. Ça va rougir, mais ça ne va pas casser. Ça va te faire du bien. Alléluia. Donc le temps est arrivé où tu dois avoir un discernement. La capacité de discerner entre deux et plusieurs choses. Où se trouve la vérité, où se trouve, amen, pour avoir un jugement clair. Alléluia. Tu dois avoir la capacité. Dieu t'appelle à cela. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit dans Jérémie 28, verset 9. La Bible nous dit, mais si un prophétise la paix, c'est par l'accomplissement qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritable envoyé de l'Éternel. La Bible nous dit que quand les rois sont élevés, il y a des prophètes qui sont autour de la royauté pour donner la direction divine au roi. Et la Bible déclare que quand Sédécias régnait, il y avait ce prophète-là. Bien aimé, Babylone était en train d'oppresser le peuple de Dieu. Les enfants d'Israël étaient en train de connaître la captivité. Mais ce prophète-là était en train de dire à Sédécias, oh, le Seigneur est avec vous. Le Seigneur va bénir Israël. Le Seigneur va ramener toutes les ustensiles que Nebuchadnezzar a pris. Le Seigneur va nous donner la victoire. Cet homme était en train de dire de la fausseté. Bien aimé, il était en train de mentir, bien aimé, à Sédécias. La Bible déclare que c'était prophète contre prophète. Alléluia. Parce que, bien aimé, Jérémie a vu que ce prophète n'avait pas en lui la vérité. Il racontait que des histoires. Il ne disait pas la vérité à Sédécias pour que Sédécias change ses voies. Sédécias ne marchait pas selon la volonté de Dieu. Il n'avait pas une vie agréable au Seigneur. Il n'honorait pas les choses de l'Éternel. Mais ce prophète était là pour encourager, pour fortifier le trône de Sédécias. Et Jérémie va parler de la part de l'Éternel. Alléluia. Il dit, oh, parce que tu as brisé ce bois de fer sur mon cou, mais moi je te dis que c'est un bois de fer qui sera brisé sur ton cou et l'Éternel te frappera de mort. Parce que le peuple n'est pas agréable au Seigneur et Dieu appelle le peuple à la repentance. Dieu appelle le peuple à l'humilité. Dieu appelle que le peuple cherche sa face. Alléluia. Parce que le peuple est en train de se détourner de Dieu. Les cœurs sont en train de se prostituer aux dieux païens et Dieu est en train d'interpeller le peuple d'Israël. Mais tu es en train de conforter le roi dans un mauvais chemin. Alléluia. La Bible déclare
là que Jérémie va parler de la part de Dieu. Il dit, au lieu du bois, ça sera le fer qui sera brisé sur ton cou. Alléluia. La Bible déclare que c'était prophète contre prophète. Alléluia. Pour dire que lorsque Dieu t'envoie, si le ainsi parle véritablement dans ta bouche, le ainsi dit doit t'accompagner. Il doit avoir l'accomplissement de la prophétie. La Bible déclare que si la prophétie t'a été faite, amen, même si elle tarde, amen, attends-la. Parce qu'elle marche vers son thème. Si quelque chose vient de la part de Dieu, elle doit marcher jusqu'à elle doit trouver son accomplissement. Alléluia. Si seulement c'est de Dieu, même si elle tarde, elle est en train de venir. Mais si elle n'est pas de Dieu, alléluia. Alléluia. C'est alléluia. Tu vas perdurer, tu vas entendre, elle ne s'accomplira pas. Tu ne verras pas le ainsi dit. Tu ne verras pas l'accomplissement parce qu'elle ne vient pas de Dieu. Mais tu ne peux pas marcher avec Dieu. Et puis, bien aimé, et puis tu es en train de faire la fausseté, tu te trompes toi-même. Les gens pensent qu'ils trompent les hommes de Dieu, mais tu te trompes toi-même. Parce que quelque chose que tu peux avoir en un an, tu vas taper au moins 7 ans, 10 ans. Mais Dieu ne se presse pas, il voit que dans le fond, il attend, il ne bougera pas. Alléluia, tu ne vas pas changer les ordonnances de Dieu, tu ne changeras pas la parole. Dieu ne fera pas un évangile à ta taille, l'évangile dans l'évangile, la parole reste la parole, elle ne changera pas, elle ne va pas changer à ta taille. Alléluia, la Bible dit soumettez-vous à Dieu, alléluia, et résistez au diable, tu dois te soumettre. Et même on ne vient pas faire un évangile à ta taille. Pour ce qui va te faire plaisir, pour t'encenser, alléluia, gloire à l'éternel, gloire à l'éternel, que le nom de l'éternel soit, que le nom de l'éternel soit, oh, bien aimé, s'il n'est pas mauvais, que tu assistes à des croisades, tu assistes à des veillées, à des rassemblements chrétiens, il n'est pas mauvais, mais quand le ainsi parle, il faut le prendre avec beaucoup de mesures. Pour que tu te rassures que dans ce qui, dans le ainsi parle, dans ce qu'on est en train de te donner comme prophétie, est-ce que véritablement ça prend sa force dans la vérité? Alléluia. Est-ce que ce n'est pas seulement pour te faire plaisir? Est-ce que ce n'est pas seulement pour t'encenser? Est-ce que ce n'est pas seulement pour t'épater qu'on te dit cette parole? Il faut t'assurer que ça prend sa force dans la vérité. Alléluia. Sinon, bien aimé, tu vas détruire ta vie. Tu vas dire, parce qu'il y a des messages, il y a des prophéties qui peuvent venir, qui peuvent te délocaliser de ta bénédiction. Parce que le diable, il cherche à te délocaliser. Il sait que si tu te délocalises, il va te fragiliser. Alléluia. Il sait que tu es quelque part, et pendant que, parce que tu es là, à ton lieu de bénédiction, la main de Dieu est sur ta vie, la grâce de Dieu est là, la protection est là, la sécurité est là. Donc ce qu'il va chercher, c'est de te délocaliser. Il va t'envoyer une parole pour te faire sortir, pour t'écarter de ton lieu de bénédiction. Et quand il te fait sortir, tu seras maintenant fragile. Parce que tu seras là contre tout vent. Tout vent va t'entraîner. Tu es là, oui, tu es en train de chercher. Oui, on dit quoi? Tel prophète a dit quoi? Celui-là a dit quoi? Oui, on a dit quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Mais toi-même, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit quoi? Donc c'est pour ça que tu as besoin, en tant qu'adorateur, en tant que fils, travaille à ta communion. Travaille à ta relation. Mais dans quelle chose qu'on rentre et puis on ne travaille pas dedans? Mais quand tu veux trop la facilité, mais on va te présenter n'importe quoi. Dans quoi on rentre et puis on travaille? On va à l'école, on travaille. Même au travail, tu t'envoies là, tu travailles bien et puis on te nomme. Dans tout, on travaille. Alléluia. Même chez le diable, même là, les gens, avant un niveau, ils travaillent. On te dit donc que celui qui a tué au moins son père, sa mère, qui a fait de gros sacrifices, c'est celui-là même qu'on... Partout, il y a travail. Mais chez Dieu, il dit mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alléluia. Et c'est Dieu, quand il travaille, c'est suivi de la rémunération, c'est suivi de salaire, c'est suivi de bonus, c'est suivi de repos, c'est suivi de joie, c'est suivi de gloire, c'est suivi. Alléluia. 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 Chez Dieu, c'est un package. Et il te donne la quiétude. Ce qu'il te donne, il ne te reprend pas. Alléluia. Parce que quand il te bénit, ce n'est suivi d'aucun chagrin. Et il te donne une vieillesse heureuse, une fin heureuse. Parce que quand tu vas regarder chez le diable fait seulement de lever les gens, mais il faut voir le fin. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Travaille à ta communion. Alléluia. Ne sois pas un chrétien paresseux spirituellement. Travaille à ta communion. Aime la parole. Exerce-toi dans la parole. Viens dans les enseignements. Sois dans la... Travaille à ta communion. Alléluia. Afin que tu aies, bien-aimé, une relation aiguë avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avec si quelqu'un vient te parler de la part du Seigneur, tu pourras discerner que cette personne dit vrai, ou bien ce que cette personne dit faux. Gloire à l'Éternel. Voilà pourquoi nous allons prendre
Alléluia. Nous allons prendre 1 Corinthiens 2, verset 14. Alléluia. Je remonte à 12. Oh Dieu, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel au contraire, juge de tout. Il n'est pas lui-même jugé, car il a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Bien-aimés, quand la communion, le discernement, la capacité d'être en harmonie, en communion avec le Père et le Fils est effective dans ta vie, l'Éternel même t'appelle, alléluia, à pouvoir faire partie de son conseil, afin que tu fasses partie de ceux-là qui peuvent apporter un jugement. C'est-à-dire qui peut être capable de dire, bon là, dans cette affaire, voici, voilà. Parce que Dieu déjà te trouve, bien-aimé, qualifié pour que tu fasses partie de ceux-là qui peuvent apprécier, qui peuvent juger. Alléluia. La Bible déclare même que ce genre de personne, lui-même n'est pas jugé, mais lui il a la capacité de juger. Alléluia. Parce que l'Éternel voit en lui quelqu'un qui est en harmonie, quelqu'un qui est conforme. Quelqu'un qui marche dans la pensée de Dieu. Quelqu'un qui a percé les mystères. Qui marche avec l'esprit. Quelqu'un qui est devenu spirituel. Alléluia. C'est un homme qui ne fonctionne pas dans la chair, mais qui marche dans l'esprit. Alléluia. Et quand cette personne est spirituelle, quand il y a une situation, on peut appeler cette personne et dire, bon, voilà cette situation. Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'on voit la dimension de ta spiritualité. Alléluia. Donc cette personne peut avoir la capacité de porter un jugement. Alléluia. Mais la Bible dit que lui-même, il n'est point jugé. Parce qu'il marche par l'esprit. Alléluia. Parce qu'il a connu la pensée de Christ. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut t'amener à cette dimension. Alléluia. Pour que tu fasses partie de son conseil. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Pour que tu fasses partie de son Dieu veut t'amener à cette dimension. C'est pour ça, bien-aimé, travaille à ta communion. Bien-aimé, que le ainsi parle, le ainsi dit soit accompagné. Il faut avoir le discernement des esprits. Alléluia. Pour savoir quand on parle de la part, quand le ainsi parle, quelqu'un vient pour dire ainsi parle l'Éternel. Est-ce qu'il faut réaliser, est-ce que vraiment Dieu est en train de parler? Ou bien est-ce que seulement il parle de lui-même? Ou bien il parle dans sa propre chair? Alléluia, il faut voir, ou bien il n'a pas écouté ton histoire quelque part, parce qu'il y a beaucoup qui prennent le soin de se renseigner même sur ta vie. Il se renseigne. Il y a des personnes qui se renseignent. Quand ils se renseignent, ils viennent s'arrêter sur la chair. Ainsi parle l'Éternel, toi femme. Je vois, ça tombe tellement. Tu dis, hé, mais le monsieur même il a vu dans ma vie. Papa, mais il est fort. Oh, oh, vraiment il est puissant. Oh, homme de Dieu, dis tout ce que tu veux, je suis prêt à papa. Alléluia. Oh, il a amené des personnes, des fois même lui, il a dit, connais ton histoire. Et il prend maintenant pour mettre dans la parole, dit, ainsi parle l'Éternel. Bien aimé. Nous, l'église doit avoir le discernement des esprits. Parce qu'il y a plusieurs qui sont des loups et qui se transforment en agneaux, qui sont dans la bergerie pour écarter, pour distraire le peuple, pour éparpiller les enfants de Dieu, pour empêcher les enfants de Dieu d'avoir une relation avec Dieu, d'aimer la parole, de se convertir. Donc, bien aimés, ils sont là, bien aimés, pour entretenir les gens dans le ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, mais quand ainsi parle, mais le ainsi dit n'accompagne pas. Alléluia. Bien-aimé, le temps est arrivé de dire à quelqu'un, est le discernement des esprits. Voilà pourquoi travaille à ta communion. Est le discernement. Est le discernement. Voilà pourquoi travaille à ta communion. Mais pour que tu puisses bien grandir, il faut aimer la parole. Viens dans la présence pour qu'on t'enseigne. Alléluia. Non, vraiment la matriarche, vraiment, elle ne donne pas prophétie. Bien ici, c'est ce que tu attends, tu vas durer. Et moi, c'est la parole. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux crier? Parce que ce qui m'a gardé, c'est la parole. Si j'étais dans ce genre de mouvement d'activité, dans les épreuves, je me serais égaré. Alléluia, parce que beaucoup qui venaient pour dire non, ainsi pas. Dieu dit, viens, il faut aller sur cette montagne. Dieu dit, viens ici. On va ici. J'allais commencer à me balader. Aller ici, dans tel pays. Aller, un matin, tu t'as rencontré un python. Un matin, on t'a initié, tu es devenu autre chose.
Alléluia. C'est parce que je suis resté dans la parole, resté dans la présence de Dieu, resté dans la prière, dans ma communion avec l'Éternel. Alléluia. Je me suis attaché à la parole, au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Alléluia. Pour adorer Dieu, pour prier Dieu, pour chanter ses mains. Je me suis accroché. Alléluia. Et l'Éternel m'a retiré de la force. Il m'a fait sortir du prix et il me donne encore l'opportunité de prêcher sa parole, de parler de lui, de t'annoncer ses oracles. Si tu reçois cela, lève-toi et crie. Alléluia. Je suis resté fixé dans la parole. Bien qu'il y avait les épreuves, bien que c'était difficile, bien que je ne voyais que du noir, mais je suis resté accroché à la parole. Bien aimé, le temps est arrivé où nous devons retourner à la parole. Quand quelqu'un est en train de parler, c'est seulement le récit. Par ça, c'est pas l'évangile. Alléluia, c'est pas l'évangile. Quand Dieu a fini de parler aussi, bien aimé, il y a la parole, on l'enseigne. On va passer son temps dans le récit, parle, et puis le récit parle, si encore c'est Dieu qui parle. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ne vous transformez pas. Alléluia. À des gens parce que le diable est subtil. Aujourd'hui, tu ne vas pas chez les marabouts, mais il y en a qui se transforment en marabouts spirituels pour te faire des consultations, pour te faire des divinations. Il y en a qui se transforment en marabouts spirituels. Il y a des gens qui ne veulent pas quitter le kéophère, qui n'ont pas encore coupé avec les liens de la divination. Parce qu'ils sont toujours, ils aiment ça. Donc, tu vois quoi? Attends, tu as vu quoi là-bas? Mais on va voir quoi? On ne voit rien. On dit qu'il faut aimer la parole. Attache-toi à la parole. Attache-toi à Christ. Aime Dieu. Viens servir Dieu. Attache-toi à la prière. Viens servir l'Éternel. Attache-toi à la prière et sanctifie-toi. Alléluia. Tu vas voir Dieu. Tu vas voir ce que Dieu dit de ta vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever? On peut crier. On peut pousser. On peut acclamer Yeshua. On peut façonner pour le Saint-Esprit. Alléluia. Le temps est arrivé où tu dois aimer la parole. Tu dois avoir une communion avec Christ. Une relation, alléluia, personnelle avec le Seigneur. Pour que la gloire de l'Éternel explose dans ta vie. Dieu va t'amener dans des grandes choses. Dieu va t'amener loin. La Bible dit que tout passera. Le monde passera. La convoitise passera. Tout passera. Mais la parole de l'Éternel ne passera jamais. Elle ne passera jamais. Elle ne passera jamais. Elle ne passera jamais. Dans le nom de... Est-ce que tu peux te lever? Tu peux crier, acclamer, façonner, pousser des cris de joie. Oh alléluia. Oh alléluia. Dieu est dans sa parole. C'est à cela que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à la parole. Il t'appelle à un discernement. Alléluia. Bien aimé, les temps sont mauvais. C'est pour ça que les enfants de Dieu doivent trouver maintenant leur communion. Parce que beaucoup de loups sont relâchés dans la ville. Beaucoup de gens se sont transformés en prophète, en pasteur, parce que peut-être n'a pas trouvé de travail. Il ne voit pas d'issue. Dieu ne l'a pas appelé, il s'est pipe lui-même. Il dit, mais la chose aussi est facile. Hein? Il a mis une bonne toge là, une bonne croix. Un peu de tam-tam. Mais alléluia. J'ai trouvé client. Alléluia. Gloire au Seigneur. Beaucoup de loups sont relâchés dans la ville. Il y en a qui servent avec vérité, mais il y a beaucoup de loups. Le temps est arrivé, bien-aimé, où les chrétiens doivent changer les façons de marcher avec Dieu. Doivent changer les façons de chercher Dieu. Cherche Dieu dans la parole. Alléluia. Demande, si tu n'as pas la sagesse, que tu n'as pas le discernement, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi de discerner. Je veux avoir le discernement en toutes choses. Je veux discerner, je veux discerner pour ne pas m'égarer, pour ne pas me perdre, pour ne pas m'investir là où il ne faut pas. Parce qu'on m'a donné une parole flatteuse. Donne-moi de discerner. Je veux discerner, Seigneur. Demande, Dieu te donnera l'esprit de discernement. Amen. Celui qui demande, Dieu donne. Alléluia. Demande cela à Dieu. Je veux avoir le discernement. Parce que je veux m'établir dans ta maison. Je veux te servir dans la parole, dans la vérité. Je ne veux pas me perdre. Je veux grandir dans la présence de Yeshua. Dis au Seigneur, donne-moi et il te donnera le discernement. Alléluia. La matriarche Kyria Deborah Rosemond. Il est vivant comme lui. Nous l'a promis. Allez en Galilée. C'est là que vous le verrez. Toute la gloire et tout le
l'agneau, pour toujours. toute la gloire, Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône. c'est loue le Il Seigneur. est l'agneau pour Chante, chante, chante. Alléluia. Le magnifions-le, élevons son nom. Jésus est le roi des rois. Hey! Est-ce que tu peux louer ton Dieu? Alléluia! Magnifions, élevons son nom. Jésus est le roi des rois. Louons-le, magnifions-le, nul n'est comparable à lui. Toute la gloire. Vous avez été touché par ce message de la matriarche Kyria Deborah Rosemont. Veuillez nous contacter au numéro suivant. Abidjan, plus 225 23 53 57 82 47 27 24 02 08 65 48 33. San Pedro, plus 225 07 59 11 33